Chers parents, nous sommes heureux de vous présenter le guide « Chers parents, 9 mois et me voilà ». Un guide pour faciliter la compréhension des informations essentielles du parcours de grossesse et de la préparation à l'arrivée de l'enfant. Durant la grossesse, la future maman doit prendre des précautions. Elle doit boire de l'eau régulièrement, se laver les dents, bien cuire la viande et le poisson, laver les fruits et les légumes, mettre sa ceinture en voiture et surtout se reposer. Elle doit éviter de porter des choses lourdes, faire du vélo, faire des activités trop sportives ou changer la litière du chat. Il est très dangereux pour la maman et le bébé de consommer de l'alcool, du tabac ou de la drogue durant la grossesse. N'hésitez pas à en parler avec un professionnel de santé qui saura vous aider et vous soutenir. Si vous avez de la fièvre, mal à la tête fort et longtemps, des pertes vaginales de liquide ou de sang, si vous tombez ou avez un accident, si vous avez des douleurs dans le bas du ventre ou du dos qui durent, ou que vous ne sentez plus les mouvements de votre bébé, appelez votre médecin ou votre sage-femme. Votre médecin est là pour répondre à la moindre de vos questions, alors n'hésitez pas à les poser. Lors des 3e, 5e et 7e mois de grossesse, il est important de faire une échographie pour vérifier que le bébé est en bonne santé. C'est un examen sans douleur ni pour la femme ni pour le bébé. Le médecin va mettre du gel sur le ventre de la maman et passer une sonde sur le ventre pour voir le bébé sur un écran. Durant les 9 mois de grossesse, les futurs parents participent aux différents rendez-vous pour suivre l'évolution de la grossesse et poser des questions. Au 6e mois de grossesse, la future maman doit faire un test pour vérifier si elle ne présente pas de diabète de grossesse. Pour faire ce test, elle doit être à jeun, c'est-à-dire ne pas avoir mangé, bu ou fumé avant le test. Il dure toute une matinée. Il y a 6 étapes. Une première prise de sang, puis boire un liquide sucré, patienter 1 heure, une deuxième prise de sang, patienter encore 1 heure, et une 3e prise de sang. Si vous avez du diabète de grossesse, votre médecin vous donnera des conseils pour prendre soin de vous et de votre bébé. Pour préparer l'accouchement, il faut prendre rendez-vous avec le médecin anesthésiste au 8e mois de grossesse. Il va vous dire comment avoir moins mal le jour de l'accouchement et vous expliquer ce qu'est une péridurale. Le médecin anesthésiste va aussi vous poser des questions sur votre santé générale. Même si vous ne souhaitez pas de péridurale, ce rendez-vous est obligatoire car vous pouvez changer d'avis le jour de l'accouchement. Pour préparer l'arrivée de bébé à la maison, pensez au matériel nécessaire pour le sommeil, la toilette, les transports, ainsi que pour les repas de bébé. Pour que votre enfant soit en sécurité en voiture, il faut que le siège soit neuf, aux normes de sécurité et adapté à l'âge de l'enfant. Il doit être bien attaché sur un siège de la voiture. N'hésitez pas à demander des conseils aux vendeurs, ils sauront vous aider. Le jour de l'accouchement, vous serez accueilli et placé dans une chambre ou en salle d'accouchement. L'équipe médicale va vous installer une perfusion et un monitoring. Le monitoring permet de surveiller les contractions et écouter le cœur de votre bébé jusqu'à l'accouchement. Ça y est, bébé est né et en pleine forme. Mais il faut continuer à veiller sur son développement. 11 rendez-vous obligatoires sont à programmer chez le médecin. Au 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 9e, 10e, 11e, 13e, 17e et 24e mois. Il faut aussi penser aux vaccins obligatoires au 2e, 4e, 5e, 11e, 12e et 17e mois. N'hésitez pas à poser vos questions au médecin ou au pédiatre lors de ces rendez-vous. Il faut aussi faire attention au suivi médical de maman après l'accouchement.
La maternité abordera le type de contraception que vous souhaitez prendre. Le premier mois suivant votre accouchement, il faut éviter de porter des choses trop lourdes, prendre des douches plutôt que des bains et utiliser des serviettes hygiéniques plutôt que des tampons. 6 à 8 semaines après votre accouchement, vous aurez une consultation gynécologique obligatoire pour vérifier que votre corps se remet bien de l'accouchement. Lorsque bébé a besoin d'un bain, il faut utiliser une petite baignoire, vérifier la température de l'eau avec un thermomètre, préparer à l'avance les vêtements pour la sortie du bain et surtout, ne jamais le laisser sans la surveillance d'un adulte. Pour le sommeil, il a besoin de calme et de sécurité. N'encombrez pas le lit avec des jouets ou des couvertures et ne laissez pas les animaux entrer dans la chambre. Pour la sécurité de bébé, choisissez un lit à barreaux et mettez-lui une gigoteuse. Avant la reprise du travail, il faudra trouver un mode de garde pour votre enfant, assistante maternelle ou crèche par exemple. Il faut s'y prendre le plus tôt possible. Pendant votre grossesse, demandez autour de vous ou auprès de professionnels. Un grand remerciement à Marine Demazo et Finnegan pour la réalisation du livret.